Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Regardez qui on retrouve, je l'adore cette petite bestiale, c'est Spyro le dragon. Marcus, et toi t'es quoi comme signe chinois? Ah, je crois que je suis cheval. Ça se voit de profil. Pareil que quand je suis né, j'avais une tête de cheval, c'est ma mémé qui m'a dit ça. Et le médecin a tout remis dans l'ordre et ça fait une tête de gorille maintenant. Voilà, c'est pas beaucoup mieux. Bon, enfin, on va pas vous raconter ma vie personnelle. On va jouer à Spyro 3, Year of the Dragoon, l'année du dragon. Moi, je suis super content de retrouver Spyro à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs jeux qu'on puisse trouver pour les tout petits. C'est beau, c'est drôle, c'est super jouable. Vraiment, on prend la manette, on joue tout de suite. C'est fin, il y a plein de choses à faire. À chaque épisode, il y a des nouvelles choses. Elle, c'est la méchante sorcière qui a volé des œufs, etc. Je passe les détails. En tout cas, c'est elle, notre adversaire. Vous voyez qu'elle est pas bien méchante. Et les petites fées, comme d'habitude, dans Spyro, ça nous sert à sauvegarder et puis à nous expliquer un peu comment marche le jeu dès le début, histoire de pas être perdu. Donc je vous parlais ici, histoire d'œufs, aujourd'hui, Spyro, puisqu'il faut récupérer les petits œufs qui se trouvent un peu partout. Regardez, voilà le premier œuf que je vais trouver. Il faut libérer les bestioles qui sont dans des œufs. Il y en a un peu partout et quand on a trouvé un certain nombre d'œufs, enfin deux, et ben on peut ouvrir certains niveaux qui s'ouvraient pas avant. C'était un peu comme les dragons dans le premier épisode. Fallait libérer les dragons qui avaient été, comment on dit, figés, frigorifiés, congelés, je sais pas, en tout cas emprisonnés dans des espèces de cristaux. Et voilà, là cette fois c'est les personnages qui sont dans les œufs qu'il faut libérer. Et il y a plein de trucs à faire comme d'habitude, à commencer par ramasser des diamants et de l'argent, parce que ça permet d'ouvrir encore certains niveaux, de payer certains personnages pour avoir accès à une montgolfière, à un passage ou ce genre de choses. Donc en chemin, il faut essayer de ramasser le maximum de choses comme d'habitude. Et regardez, il a plus peur de l'eau, Spyro. Non seulement il a plus peur, mais il peut carrément nager cette fois, et même aller sous l'eau. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, il savait pas nager du tout. Dès qu'il touchait une flaque d'eau, ça y est, le pauvre, il se noyait. Cette fois, ça s'est bien amélioré. Il peut aller sous l'eau. On va aller, il y a un petit lac un petit peu plus loin. Je vais y aller. Vous avez vu que je fonçais la tête baissée avec les cornes en avant. Ça permet de défoncer tout ce qui est petits paniers, même les moutons des fois, pour récupérer quelques... Voilà, ça par exemple, les vases comme ça, on peut pas les avoir avec les flammes, avec des flammes, Spyro, mais il faut rentrer dedans en fonçant dedans pour les exploser. Tout ça s'apprend au fur et à mesure évidemment. Tiens, regardez, si je fais... Ah, elle veut me parler, elle me parle de la caméra, on s'en fout un petit peu. On va laisser la caméra telle qu'elle est pour le moment. Regardez, si je crache du feu sur ce truc, ça marche pas, alors que si je donne un coup de corne dedans, voilà, ça marche. Donc je voulais faire voir qu'il était capable de nager. Cette fois, il peut même aller sous l'eau. Je vois un œuf au fond de ce lac. Voilà, lui il m'explique. Alors moi je passe les détails, mais évidemment on vous explique à chaque fois comment fonctionnent les touches et comment s'en servir. Donc ça c'est génial. Ah voilà le petit œuf dont il m'a parlé. Donc on va aller le libérer. Qui est-ce qu'il y a dans cet œuf? C'est Bruce. Il fait peut-être du karaté celui-là. Alors regardez, ils ont tous une petite animation sympa. J'ai appris un peu vite, mais ils font tous un petit truc sympa, c'est assez rigolo. Donc vous voyez, regardez, maintenant Spyro va sous l'eau, alors qu'encore une fois, il savait pas nager dans le premier épisode, donc il progresse à chaque fois. Ce qui est vraiment très fort, je trouve, c'est dans la série des Spyro, c'est que les programmeurs règlent la jouabilité en fonction des remarques des joueurs. Dans le premier épisode, par exemple, on pouvait faire des roulades sur le côté, mais ça servait pas à grand chose, c'était un peu compliqué, on les faisait souvent par erreur. Ils les ont retirés des deux épisodes suivants. Vraiment, ils corrigent le tir et ils corrigent les choses au fur et à mesure. C'est de plus en plus jouable et de plus en plus beau, je trouve. Vraiment, c'est magnifique. Les animations sont géniales. Je dis que c'est pour les petits parce que les monstres sont pas très virulents, comme c'est vous le dragon, c'est vous un peu le monstre. Donc en fait, c'est vous qui faites peur aux autres monstres. C'est rare qu'ils vous attaquent en fait. En général, quand ils vous voient, ils fuient. Ah là, regardez, il y a une espèce de montgolfière. On peut toujours passer dans la tête de Spyro pour regarder autour. Voilà, faudra que je libère des petits personnages pour qu'ils s'accrochent à la montgolfière, pour pouvoir ensuite décoller vers d'autres endroits. Là, j'essaye de récolter le maximum de diamants, de faire un peu le plein de diamants pour pouvoir ouvrir d'autres niveaux un petit peu plus loin. Puis on va voir qu'il y a des astuces, il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est ça que j'adore dans Spyro. Il y a vraiment plein de choses à faire et les niveaux sont pas forcément linéaires, on peut faire les niveaux un petit peu dans l'ordre qu'on veut. Dès le début, il y a toujours 3 ou 4 niveaux d'ouvert. On n'est pas obligé de se casser la tête à tout faire dans l'ordre, etc. Donc ça donne une sensation de liberté qui est géniale, qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux dans le même genre. Voilà, tiens, on va grimper là-haut. Lui, il va nous apprendre à sauter, à faire des petits sauts comme ça se pratique depuis le premier Spyro, c'est-à-dire des sauts avec élan où on déploie ses ailes pour planer un peu plus. Voilà, il a sauté juste en face, je vais l'imiter. Je vais prendre un petit peu d'élan. Donc hop, je saute et une fois au sommet de mon saut, je déploie mes ailes. Ah, j'ai raté. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas. Je déploie mes ailes pour planer un petit peu plus loin. C'est un saut qu'on était habitué à faire dans Spyro, mais c'est bien, c'est Spyro 3. Ils font comme si on n'avait jamais joué, donc ils nous réexpliquent tout, ce qui est quand même super sympa. Bon, alors par contre, j'essaie de pas le rater, ce coup-ci. Voilà, je fais mon petit vol plané. Et je peux rentrer dans la cité des nuages si je voulais. On va pas y aller tout de suite, on ira peut-être à la fin de ce level 1. Mais regardez, il nous fait voir qu'il y a un petit passage secret de l'autre côté. Donc on va faire comme lui, vol plané, et on finit avec la touche triangle. Voilà.
pour faire un petit saut piqué qui permet d'aller encore saut piqué. C'est pas de la pub, hein. Ça vient comme ça. Voilà, Coltrane. Regardez, c'est des mignons petits dragons. Ils ont des têtes super, je trouve. Voilà. Un de plus. On va griller les trucs derrière. C'est bien, si j'ai de la chance, j'arriverai à vous faire voir plein de choses dans ce level 1, plein de gadgets, plein de choses. Il peut faire du skateboard, on ira faire du skate tout à l'heure. Et ces espèces de portails là, ça vous permet de voler beaucoup plus haut parce que Spyro est un petit dragon. Normalement, il flotte, vous voyez, pas beaucoup, il vole pas plus que ça, pas plus que ce que je viens de faire là. Mais grâce au portail magique, qui était déjà dans le deuxième épisode, on peut voler plus haut, aller plus haut. Plaisir à un copain à moi qui aime beaucoup Tina Arena, spécial dédicace à mon ami Laurent. Et puis voilà, donc avec ce truc on peut voler plus haut et donc atteindre des trucs qui étaient a priori inaccessibles aux pauvres petites ailes de Spyro, qui reste toujours après 3 épisodes un dragon débutant. Il n'a pas grandi depuis le premier épisode, donc voilà. Donc je vais utiliser ce portail, regardez bien. Voilà, je me mets face au portail. J'aimerais bien que la caméra se recadre, normalement elle se recadre tout seul, ça se passe plutôt bien. Voilà, vous voyez, je peux battre des ailes et je vole beaucoup plus. À droite, il y a le temps pendant lequel je vais pouvoir voler, qui est assez limité. Et ça devrait suffire pour atteindre, voilà, l'autre bout de la grotte. Tac! Et découvrir un ami. Un œuf en plus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ami. Voilà. Et là, une bonne bouille. Voilà. Et la petite fée là vient de me faire un point de sauvegarde. En fait, si jamais il m'arrivait malheur, je repartirais d'ici. Bon, j'ai combien de diamants avec tout ça? Il faudrait que j'arrive à en récolter 300 pour faire quelque chose d'intéressant tout à l'heure. On verra ça. Ce que je vais faire, je vais rentrer dans un des premiers mondes disponibles. Voilà, c'est celui-là. Vous allez voir que... Ah bah allez, saute. Je me suis trop haut pour ces petites pattes, faut que je prenne un peu d'élan. Voilà. Vous allez voir que on va rentrer dans un nouveau niveau, il va nous comptabiliser tous les trésors qu'on a trouvés. Donc dans chaque endroit, dans chaque village, il y a des trésors à trouver, il y a des œufs à trouver, il y a plein de choses. Et puis on peut aller vers d'autres niveaux dès le début, ça c'est bien. Donc là voilà, regardez, ces types ont été envahis je crois par des rhinocéros. Et ils parlent en français, je ne sais pas s'ils parlaient depuis tout à l'heure, mais... Rhinocéros ont envahi la ville et ont kidnappé le C'est maire. des rhinocéros, c'est pas des rhinocéros, c'est très différent. Voilà, ils ont kidnappé le maire, donc il va falloir qu'on libère le maire. Donc pour ça, il faut se débarrasser de ces méchants rhinos. Vous voyez, comme je vous disais, ils fuient en général. Ils n'ont pas tellement le courage de vous affronter. De temps en temps, voilà, mais ils sont un peu mous au début. En tout cas, au début, c'est pas trop dur. Et comme tous les Spyro, ça se complexifie évidemment au fur et à mesure. Et ça devient un vrai jeu de plateforme, un peu compliqué. Donc ce qui est génial, moi je trouve, c'est que c'est aussi bien pour des adultes que pour des enfants. C'est-à-dire que moi, en tant que grand enfant, je me marre vraiment, j'adore jouer à Spyro. J'adore le côté exploration, le côté plateforme, le côté bagarre qui est pas trop compliqué, pas trop difficile. Tiens, on va en libérer un de plus. Vanessa! Ouais! C'est peut-être Vanessa Paradis. Commando! Un commando! Ça se commande pas! Ça se chante super mal. Voilà, je voudrais infliger ça en plus de ce level 1. Tiens, je vais me mettre à chanter maintenant. Ouah, j'ai pas réussi à grimper sur le haut du truc. C'est pas très grave. Bon, alors, on va essayer de trouver où est le chef, le maire, puisqu'il a été kidnappé. On va essayer de libérer le maire. J'ai eu 279 petits diamants pour le moment. Je peux faire mieux, je vais essayer de faire mieux d'ailleurs. Et on va essayer de récolter 300 diamants. Ça nous permettra de libérer un des personnages. Parce que ce qu'il y a de nouveau, surtout dans cet épisode, c'est d'abord qu'il peut faire du skateboard par endroit. Ça, c'est assez drôle. Et ensuite, le fait qu'on ne joue plus qu'avec Spyro, mais avec d'autres personnages, ses petits copains. Il y a un peu de tout. Il y a un singe, il y a un kangourou, il y a une espèce de yeti, il y a un pingouin. Et ils ont tous des caractéristiques différentes. Donc ça c'est super parce que Spyro a sa maniabilité à lui, des trucs à lui, cracher des flammes, etc. Foncer dans les gens. Mais par exemple le kangourou saute plus haut, le pingouin peut voler un petit peu, le yeti il a une espèce de gros gourdin, une espèce de grosse massue qui permet d'assommer les gens plus facilement. Voilà tiens, je vais le boss de fin de niveau. Et ça va ouvrir la grille, donc j'aurais libéré le maire qui était en prison juste sur le côté, regardez, le voilà. Bonjour monsieur le maire. Pas d'écharpe tricolore, voilà le maire Léo. Donc du coup il va ouvrir un portail, je pourrais y aller tout à l'heure. Et puis surtout ça va m'ouvrir, voilà, il va me donner un œuf. Ça va me permettre d'ouvrir le passage pour aller faire du skateboard, vous allez voir qu'on fait du skate, c'est assez rigolo. Donc c'est bien de pouvoir changer de personnage. Les 300 diamants que j'essaie de récolter depuis tout à l'heure, c'est pour ouvrir le personnage du kangourou qu'on ira voir tout à l'heure. Encore une fois, il y a je sais plus 4 ou 5 autres personnages. Il y a même la petite libellule qui nous accompagne, qui a une petite aventure à elle. Donc c'est sympa de pouvoir changer de personnage, surtout que la maniabilité change vraiment à chaque fois. Il y en a un qui a un flingue qui peut faire un peu sniper, qui a un fusil de sniper, alors que Spyro lui se bat au corps à corps pratiquement. Donc vraiment ça complexifie un peu les choses, alors ce sera peut-être un peu moins fastoche pour les enfants, mais pour les adultes il y a vraiment de quoi se marrer en tout cas. Puis c'est bien de jouer ensemble, moi je joue avec mes petits neveux souvent, et ça leur plaît vraiment. Donc voilà. Alors voilà enfin le skateboard, c'est tout simple, voilà. L'histoire avec le skateboard c'est qu'il faut que j'essaie d'attraper des petits lézards qui courent plus vite que moi. Donc quand je vais en skateboard, vous voyez, je vais beaucoup plus vite que si j'étais
à pied. Et regardez, je peux poursuivre. Voilà, ces espèces de petits trucs là. Je sais pas ce que c'est, des castors, des lézards. Ils sont planqués un peu partout dans le niveau. Il doit y en avoir une douzaine. Ouh, alors faut faire attention de ne pas se vautrer parce que vous voyez, on peut faire des cascades, mais c'est quand même assez risqué. Voilà, si j'essaye de lui courir après, regardez, hop, il s'enfonce dans le sol et du coup, je peux pas l'attraper. Donc, il faut prendre un skateboard pour arriver à les poursuivre. Voilà, et à les attraper. Voilà, là, j'ai réussi un peu ma cascade et je sais qu'il y en a qui sont en l'air. Voilà, j'étais un peu court. Alors, on peut tomber du skate, c'est pas très grave. Il y a des skates cachés un petit peu partout. Enfin, pas cachés, ils sont accessibles. On peut les prendre un peu quand on veut. Voilà. Je l'ai raté de peu. On va faire un habile demi-tour. Et on va essayer de l'attraper. Ah, c'est pas loin, vous voyez, ça passe pas loin à chaque fois. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas assez au milieu pour le faire. Faut bien viser le milieu, ce qui est pas évident. Ah, j'étais pas loin. Bon, c'est pas grave, on va aller en attraper d'autres. Évidemment, ça nécessite un peu d'habileté pour tous les attraper. Il y en a qui sont planqués. On va faire un peu de tremplin, tiens. On va voir qu'il y en a qui sont en hauteur. Hop. Alors, on peut déployer ses ailes pour essayer d'atteindre des sommets un petit peu plus élevés. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire. Voilà, je l'ai raté, celui qui était en l'air, là. Mais c'est rigolo, c'est presque un vrai jeu de skateboard genre Tony Hawk. Voilà, vous voyez, là, j'ai réussi à grimper. Alors, faut pas que je me paye des marches, par contre. Ah, je l'ai raté. Là-haut, il y en a un. Raté aussi. Ah, c'est pas évident. Bon, en tout cas, c'est du vrai skateboard. Bon, on peut pas faire des figures, mais en tout cas, on se marre bien. On se marre vraiment bien avec ce truc. Allez, je récupère un skate. Je vais pas essayer de récupérer Léon, ça prendrait un petit peu trop de temps. On va aller voir directement, on va aller libérer notre ami le kangourou. Ça va nous changer un petit peu. Tiens, allez, un dernier tremplin juste pour la route. Et pour choper... Ah, je l'ai pas eu, dis donc, je passe chaque fois au millimètre près. Mais j'arrive pas à les avoir. Hop! Je passe pourtant pas loin. Est-ce que je peux avoir celui-là qui est en haut du tremplin? Ah, voilà, ça y est, j'aurais réussi enfin à en avoir un qui était en l'air. Allez, on va tracer. Et donc, on va retourner au premier niveau et on va libérer notre ami le kangourou. Comme ça, on aura vu un peu tout le monde. Voilà. Je lâche le skate. Enfin, je tombe maladroitement du skate pour être très, très précis. Et on va aller récupérer... on va récupérer donc le kangourou. Ah non, 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 quel boulet, j'étais un peu perdu. Je peux peut-être sortir du niveau directement. Voilà, on va quitter cette zone. Voilà. Ça ira plus vite. Et ensuite, on va quitter le niveau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut justement, à tout moment, regardez, quitter le niveau et revenir au tout premier niveau. Donc ça, c'est génial. Ça évite de se perdre un petit peu. Et ça permet surtout de faire les niveaux un peu dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, c'est génial. Voilà. Au passage, j'aurais peut-être dû vous faire voir un peu le menu, histoire que vous voyez quelle tête ça a et quels sont les univers. Voilà, on a un atlas, donc c'est carrément un très bel atlas. On peut tourner les pages et on peut voir les différentes contrées qu'on a visitées. Vous voyez tout ce que j'ai fait, 74% du tout premier niveau là. Il me manquait pas grand-chose à faire. Voilà ce que j'ai fait dans le village ensoleillé, etc. Donc ça, c'est super sympa, je trouve, d'avoir cet atlas qui vous permet de savoir où vous en êtes à chaque fois et où il faut aller et les choses que vous avez ratées. Donc tout ça est vraiment très bien fait. Allez, on va parler à lui. Regardez, le petit kangourou est dans sa prison. On va le libérer, il veut des diamants, lui il veut 300 diamants pour le libérer. Voilà, donc je fais OK, j'ai 349 joyaux. Donc il va me libérer notre ami, je sais plus comment il s'appelle, Sheila je crois. Je vous épargnerai une chanson de Sheila. L'école est finie, ça vous ferait plaisir? Les rois mages en Galilée, ça? Non. Allez, ça suffit. J'ai fait Tina Arena, j'ai fait Vanessa Paradis. Faire un level 1 spécial karaoké avec le texte qui défile en dessous, pourquoi pas. Voilà, l'aventure continue. Donc on peut presque considérer que j'ai fini le premier niveau. Mais dans Spyro, c'est pas trop dur. Et puis on peut vraiment aller un peu dans tous les niveaux à la fois, donc c'est bien. Voilà, là il a sauvegardé. Les sauvegardes se font automatiquement, il n'y a pas à se prendre la tête avec ça. Donc ça, vraiment, c'est bien foutu aussi. Vraiment, à tous les niveaux, Spyro, j'adore. Depuis le premier, c'est jouable, c'est bien foutu. Je le recommande vraiment pour les plus petits. Autant il y a vraiment des jeux qui sont a priori conçus pour les plus petits, qui sont pas très jouables, pas très rigolos. Autant Spyro, ça a toujours été bien. On est au 3e épisode et on espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'à chaque fois, il y a du renouvellement. Billy le Bouc, écoutez comment il parle. Ah zut, je vais le faire peut-être parler à nouveau pour qu'on l'écoute. Suis Bobby et Pete jusque là-bas en rebondissant dans les airs. Fastoche, il suffit d'appuyer une autre fois sur la touche X au sommet de ton saut. Bon, merci, je vais me débrouiller tout seul. Donc voyez, voilà. Lui, il est super, j'adore. C'est une espèce de petit kangourou, il s'appelle Sheila. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il aille, libérer ses amis, les boucs, les chefs, je sais pas comment on dit. Alors regardez, si je rappuie une fois que j'ai sauté, je saute plus haut.
Donc ça, c'est assez fabuleux. Et les adversaires sont des rhinocéros à qui on peut filer des coups de patte. Hop, voilà. Là, j'arrive à grimper. Donc, il faut que je donne accès à leur maison à Billy le bouc. Et alors, donc voilà, lui, il est rentré dans sa maison. Donc, il me donne un œuf en récompense. Mais il a d'autres petits camarades qui sont... J'adore la tête de Ruby. Il a d'autres petits camarades qui ont des ennuis et il va falloir que j'aille les libérer. Donc voilà ce que j'en fais, moi, des élans qui me sautent dessus. Voilà, là par exemple, il y a une grosse pierre qui cache l'entrée de cette maison. Donc voilà, là j'ai ouvert, ça permettra à une des petites chèvres de rentrer chez elle. Donc il faut que je libère 3 petites chèvres comme ça pour terminer ce niveau. Donc voilà, plein de niveaux variés, plein de personnages variés. Et encore une fois, c'est une belle réussite Spyro, comme d'hab. Vraiment, on s'en lasse pas, quoi. Ah, bien, par là. Donc en plus, il y a des petites sous-missions. Des sous-missions, c'est pas un truc sadomaso, mais des missions secondaires, on va dire, dans chaque niveau. Là, par exemple, on me dit que... Enfin, je sais pas où il est, le personnage qui m'en parle, mais il me dit qu'il faut que je détruise les 3 maisons, là, qui sont les maisons des rhinocéros. Sinon, il en viendra toujours. Donc, il faut que je maîtrise le saut. Comment c'est ? Voilà, c'est avec le triangle en haut de... Au sommet de mon saut, je fais un triangle et ça donne un petit coup de queue vers le bas. Allez, reviens, ressaute, tac. Regardez, hop, c'est une espèce de piqué en fait, que Spyro peut faire aussi. Et toucher là fait encore mieux. Et ça permet, voilà, de détruire les maisons de ces petits rhinocéros. Donc normalement, une fois que j'aurai fini ça, mes bouquetins pourront rentrer à leur maison. Voilà, clac. Ils devraient être contents. Voilà, encore une maison, encore une petite fée. Voilà, bon, on va arrêter là ce level 1, c'est bientôt fini, je sens. Donc voilà, vous avez compris, j'adore Spyro, je le recommande vraiment pour tous ceux qui ont des enfants qui veulent faire plaisir à Noël. Évitez les trucs commerciaux, les jeux inspirés souvent de trucs de BD pas terribles. Spyro, c'est un personnage original qui a été créé spécialement pour le jeu et qui est un vrai jeu vraiment avec une super jouabilité et qui est vraiment fabuleux. Donc voilà, Spyro, tous ses amis, Sheila, tout ça, c'est aussi cher que les autres jeux, mais au moins ça vaut les 350 balles qu'on les paye en général parce que c'est long en plus, c'est vraiment très long, il y a plein de niveaux, plein de trucs à faire. Donc voilà, allez, vous avez compris, il faut se l'acheter Spyro pour se faire plaisir. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1, ciao.